Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler dans la gamme Matago Kids d'un jeu de Reiner Knizia qui s'appelle C'est un jeu coopératif à partir de 5 ans pour 1 à 6 joueurs puisqu'il peut se jouer en solo pour des parties de 15 à 20 minutes et qui va un peu apprendre à votre enfant à jouer les dés, un peu comme ça, prise de risque, un peu à la Yams et à remplir des petites coches. Vous allez voir, c'est très agréable, je vous explique ça tout de suite. C'est un jeu coopératif pour les enfants qui va jouer avec des dés. Et c'est un des premiers jeux à cocher, sauf que évidemment ces enfants, on ne va pas leur faire cocher des cases, ils vont placer ces jetons souris sur les différents emplacements afin de remplir des zones, soit les carottes, là vous voyez, si j'arrive à placer hop 2 jetons souris, les souris se sont emparées de la carotte. Ça c'est tous les aliments que les souris sont en train d'essayer de récupérer dans le cellier, mais évidemment, qui dit souris dit chat. Et il y a un chat, vu que c'est un jeu coopératif, qui va avancer à chaque fois que les joueurs feront des erreurs ou des mauvais choix, le chat va avancer comme ça, et petit à petit, la partie s'arrête. Quand il est arrivé là, il faudra que les joueurs aient réussi à récupérer tous les aliments. Comment ça va jouer donc avec des dés? Ces dés représentent différents aliments. Le concombre, le pain, le poisson, le fromage, et le pain, je l'ai déjà dit, et la carotte. Et il y a également la croix. Donc quand je lance mon dé, tous les dés avec des croix, je les élimine. Ensuite, je suis obligé de placer un de mes dés sur un emplacement. Par exemple, là, j'ai un fromage. Je vais le placer ici, par exemple. Hop. Et je peux relancer ce dé où j'aurais pu faire fromage et concombre. Et dans ce cas-là, c'est la fin de mon tour. J'enlève fromage et concombre et je place une petite souris à la place. Qu'est-ce qui va se passer? Vu que je n'ai pas fini d'aliments, eh bien, le chat va avancer. C'est là que c'est malin, c'est qu'au prochain tour, si le joueur qui joue après moi et qui joue avec moi, puis c'est un jeu coopératif, refait un fromage et qui finit le fromage, le chat n'avancera pas. Il pourra commencer un autre aliment en même temps. Donc il faudra avoir cette intelligence à ne pas finir trop vite les aliments, surtout pas 2 d'un coup, parce que c'est autant de cases qu'on aura perdu dans l'avancée du chat, et à bien se parler, et voilà, c'est hyper agréable, et c'est très simple pour les enfants. Mine de rien, ça va amener plein de petites stratégies, de choix, de stop ou encore, et on va retrouver tous ces petits dilemmes de jeux à cocher. Et là où c'est malin, c'est que c'est un jeu de Reiner Knizia, c'est qu'il a mis une petite variante, et la variante, elle change tout. Limite, vous pouvez y jouer en tant qu'adulte, en tout cas avec des enfants plus âgés. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a une contrainte toute bête. Et la contrainte, elle va changer toute votre manière de jouer. C'est que quand vous placez un jeton, le prochain jeton doit être placé dans la même ligne ou dans la même colonne que le jeton que vous avez placé. Donc là, vous allez avoir un côté beaucoup plus casse-tête de « Ah ouais, non mais si je le place là, là, le fromage c'est là, là j'ai pas de fromage, ou alors je le mets là. » Et là, vous allez avoir des contraintes beaucoup plus mathématiques et logiques. De toute façon, c'est Reiner Knizia, c'est un docteur en mathématiques. Et un jeu qui va s'adresser à des enfants, voire à des adolescents, voire à des adultes pour rigoler un petit peu parce que ça a ce petit côté très sympa et très casse-tête. Voilà, donc un jeu très simple à prendre en main. Pour les enfants, vous allez les initier un peu au jet de dés, à la prise de risque et aussi à l'optimisation du jet de dés. Pour toutes ces raisons, on aime beaucoup qui est dans notre catégorie des classiques de Matago Kids. À bientôt!